Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire une petite carte comme ceci qui se déplie dans ce sens. Alors le tutoriel je ne l'ai pas inventé, vous en avez plusieurs sur internet. Moi j'ai juste fait une version à ma sauce avec des dimensions à ma sauce également pour utiliser le reste des papiers Vintage Botty. On a fait un album avec ces magnifiques papiers. Il restait des chutes de papier et quelques pages. Du coup, c'est l'occasion de préparer cette petite carte ensemble. Alors, il va vous falloir 2 pages de craft et une troisième page, même 3 pages de craft. Donc, dans une première, on va découper 2 morceaux. Donc, un morceau de 14 par 28 et on fera un pli à 14. Sur le deuxième, il fera 14 de haut par 29 et là on fera un pli à 14 et à 28 de façon à avoir un petit pli qui nous servira à faire la liaison entre les 2 cartes. Et ensuite il nous faudra 2 bandes de papier d'environ 7 cm par 28, alors une de 7 par 28 de long et une de 7 par 27 de long. Alors la hauteur 7 c'est approximatif bien sûr. Donc pour commencer, quand vous avez découpé vos rectangles de craft, il va falloir découper à l'intérieur de nos morceaux en 14. Alors la carte du coup fait 14 par 14. Alors mon plioir. Donc à l'intérieur, vous allez découper des cadres. Alors si vous avez des dies, vous pouvez les utiliser pour faire vos ouvertures. Sinon, les cadres à l'intérieur font 8,5 de large par 10 de haut. Alors j'ai essayé de les... essayez de les centrer si vous voulez. Moi, j'ai pas centré la chose. Donc j'ai mis 2,5 en hauteur ici. Et il me reste à peu près 2 en bas. Bon, c'est approximatif. Hein, et sur les côtés... 2,5 également de part droite et gauche, 2,5. Alors si vous réussissez à mettre 2,2 et 2,2 c'est pas plus mal, parce qu'après on découpera des bandes de papier dans vos restes en motif. Donc du coup un demi centimètre moins haute. Moi comme elles font 2,5, et bien j'ai découpé à 2 cm et du coup en bas comme j'ai un peu moins, j'ai découpé plus petit également. Donc si vous faites 2,2 par 2,2, vous pouvez faire par exemple 1,8 par 1,8 pour ces papiers là. Donc vous en découpez plusieurs. Donc sur le côté ici ça va être 2 cm de large. Donc j'ai découpé plusieurs bandelettes de papier. Ça vous verrez en le faisant au fur et à mesure. Donc on va commencer le montage de la carte. Donc vous pouvez mettre sur pause. Alors je vais reprendre mon papier. Hop là, ça bouge un petit peu la caméra. Je vais mettre ça à l'arrière. Donc on a un pli ici. Donc la première page avec le raccord. Donc on va plier en dedans comme ça. Alors on va le faire le côté craft foncé, c'est le côté le plus joli. Donc on va le mettre dans l'autre sens. Donc on va plier en creux comme ça et ici en montagne dans l'autre sens. Les 2 autres on va pouvoir les plier donc dans ce sens. Alors non, franchement ça fait plus joli avec le côté craft comme ça. Allez, on va changer de sens. Voilà, et là à l'arrière on va coller le 3e cadre. Donc là je vais mettre du double face. En fait on va ancrer le côté craft qui est devant avec, moi j'ai pris de la Versafine Vintage Sepia avec un petit encre comme ça, mais si vous avez de la Vintage Photo vous pouvez l'utiliser aussi, ça marche également. Donc là vous collez votre raccord. On va ancrer les cadres, on va ancrer tout le tour puisqu'on est dans un côté un peu vintage. Donc on va ancrer tout ça sur le devant,
On va bien ancrer comme ça également. On va ancrer la partie qui est à l'envers pour qu'elle soit bien dans les tons sépia, café, vintage photo. Alors ça, je vais le faire hors caméra pour avancer. Vous faites pareil, découpez vos petites bandes de papier, découpez vos cadres à l'intérieur. Pour la déco de l'album, je vais avoir besoin de découper des cadres. Donc là, je vais faire 8 cadres. Il y a 4 fenêtres, mais on en a besoin de 8. Donc là, ce sont des rectangles qui font environ 7,5 par 9. Et avec la perforatrice concave, vous faites 4 jolis coins. Donc vous en réalisez 8 dans les papiers de fond. Vous ancrez bien sûr bien les bords. Et on se retrouve après. J'ai bien ancré même l'intérieur des cadres et surtout, n'oubliez pas les plis intérieur et extérieur, le devant ici et un petit peu sur l'arrière. Et maintenant, on va faire le pliage de nos deux bandes de 7 cm de haut. Donc là, on va plier. On va faire un premier pli à 9 cm. On fait un pli à 9, un pli à 18, un pli à 27, là je ne l'ai pas recoupé et je le coupe du coup à 28. En bas. Alors, voilà, ici ça nous fait un pli comme tout à l'heure d'1 centimètre qui va nous servir à relier cet accordéon. Donc là pareil, on va bien ancrer le pli intérieur, donc le joli côté, parce que l'arrière on n'est pas censé le voir en fait. Donc on a un premier morceau et le deuxième, donc on le recoupe à 27 après. Donc on fait un premier pli à 9, un pli à 18 et on le coupe à 27. Si vous l'avez déjà raccourci, pas besoin de le faire. Voilà. Et là, on va assembler cet accordéon. Alors, on va le placer comme ça. Donc, le premier morceau à plat, le deuxième en montagne, en pli en accordéon. Ici, on va coller la suite. Donc on le pose par-dessus. Ensuite, on continue à plier l'accordéon, en fait, tout simplement comme ça. Et donc on reprend notre structure. On va faire passer à l'intérieur notre accordéon. Donc en fait, il faut qu'on ait en face de ce pli en hauteur, il faut qu'on ait celui-ci, le plus petit, en creux au milieu. En fait, c'est ça. Donc ça passe dessus le pli. Ça nous fait en fait un triangle à l'opposé. Et ça va être fixé à l'arrière. Alors en fait, on le fixe à l'arrière parce que, alors vous le mettez à mi-hauteur, hein, à l'arrière parce qu'on peut le mettre dans un album, faire une page comme ça de livre, ou même sur votre carte, cacher complètement l'arrière pour faire une carte double. Donc vous mettez un fond de papier sur tout l'arrière. Moi je vais pas faire comme ça, je vais le laisser ouvert. Donc on va mettre un petit peu de double face ici.
et on va le coller. Alors essayez d'être alors on va le coller quand vous êtes comment dire, on va laisser 1 centimètre ici au bord, et en hauteur on essaie d'être à la même hauteur. Voilà, on laisse environ 1 centimètre ici, et on va faire pareil pour l'autre morceau. Alors je vérifie qu'il soit bien à l'intérieur, comme ça, et là je vais le coller sur le devant. Donc pareil, on a environ 1 centimètre du bord de la carte. Donc ça, en fait, ça va être le devant de la carte. Pour la déco intérieure, alors, j'aurais dû d'abord coller mes papiers de fond ici. Donc on va défaire un bord. Bon, heureusement, c'est du double face blanc, ça se défait bien. Donc on va d'abord décorer, hop là, notre structure, ce sera vraiment plus facile. Donc c'est là qu'on va prendre nos bandelettes de papier, on les recoupera à la taille qu'on a besoin, évidemment. Donc il faut ancrer tous les bords. Bon, ça c'est pareil, hein, je vais tous les faire hors caméra. Et on se retrouve juste après. Donc vos bandes de papier, vous les ancrez bien. Et après on les recoupera pour les coller ici. Tout en sachant que je n'ai pas découpé un cadre intérieur et un cadre extérieur. Je découpe chaque bandelette et je les ajoute comme ça. Donc en bas il y aura des bandes entières. Et ici, enfin entières, qui vont s'arrêter à chaque cadre. Au-dessus et en dessous de chaque cadre. Et sur le bord on rajoutera une petite bandelette pour aller de là à là. Alors vous pouvez également mesurer la dimension que vous avez besoin. Alors moi en bas c'est plus petit, donc la dimension que vous avez besoin ici en largeur c'est bon, je veux dire en hauteur, pour arriver jusqu'ici. Et là vous découpez 1 2 3 4 5 6 7 8 morceaux et on se retrouve pour coller tout ça. Voilà, je me suis un petit peu avancée, donc j'ai collé mes papiers tout autour de mes cadres. Ensuite sur l'arrière j'en ai placé aussi, sur le devant j'en ai mis aussi, sauf sur la partie qui nous reste à coller. Donc là vous refaites donc passer votre dépliant à l'intérieur et on va venir coller notre papier, notre dépliant à 1 centimètre du bord. Alors là je vais rajouter du double face parce que comme j'ai mis comme je l'ai décollé, pour que ça colle bien, je vais rajouter encore un petit bout de double face dessus. Alors on va également placer un ruban. Vous prenez 2 morceaux de ruban, vous coupez en biseau une pointe, donc environ 25 cm, et on va venir la coller au centre de la carte. Alors sur l'endroit, c'est mieux, comme ça, avant de recoller le morceau qui nous manque ici. Donc je vais mettre du double face à l'arrière. Je vais rajouter un petit peu de colle sur le milieu. Et maintenant venir coller mon petit morceau de papier ici. Pour l'arrière, avant d'oublier, ici à l'intérieur on va coller le deuxième ruban. Donc là je le mets à l'envers pour que quand je ferme mon album il soit sur l'endroit. Donc je vais me rapprocher du bord du cadre ici
Et ensuite, on va pouvoir coller sur cette partie-là un premier cadre. Donc, on va le faire chevaucher sur le montant. Alors, je les colle à plat, directement à la colle, comme ça. Alors, je finis mon tube de colle, la Mataki Glue. Donc, c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu long à descendre. Donc, j'ai pris un cutter, j'ai ouvert mon flacon et je vais coller. Donc, sur cette partie-là, je mets pas de colle sur le haut, sinon ça va dépasser et ça va coller à l'arrière. Donc, je vais pas jusqu'au bord non plus, puisque ma carte s'arrête un petit peu avant. Donc, je vais enlever la pellicule de double face. Et là, je vais coller mon premier cadre. Donc, je mets ma carte à plat et je vais venir coller mes autres cadres comme ça au centre de cette partie-là du dépliant. Alors, je vois ici en dessous la carte qui est collée à l'arrière. Donc, ça me donne un point de repère aussi pour placer ma colle. Hop, pas que je dépasse trop. Déplacer de l'autre côté pour mettre celui-ci. On va en garder un pour la couverture de devant. Je vais prendre ce cadre, je vais me le mettre de côté et il va en rester un aussi pour l'arrière. Alors vous, la vôtre sera plus jolie que la mienne, puisque moi, au niveau des dimensions, j'avais pas trop bien centré mes cadres. Mais là, vous faites la même en plus jolie. C'est pas mal quand même. Donc, je continue. Veillez à pas mettre trop d'épaisseur de colle, hein, sinon ça pourrait faire gondoler le papier, ce serait pas joli du tout. Donc là, c'est bien collé à plat. Celui-ci, je vais mettre celui qui contient la dentelle. Alors, il me reste ces deux. Alors, peut-être que je vais garder celui-ci pour le devant ou pour l'arrière, peu importe. J'aime bien la dentelle aussi. Bon, allez, non, je vais mettre les fleurs, comme ça fera une fleur, un motif plus léger, une fleur. Alors là, je vais mettre la colle à l'arrière sur celle-ci. Et je vais venir m'appuyer un peu sur mon côté gauche. Donc à peu près 1 cm. Ça mord à peu près 1 cm sur le côté gauche. Donc là, c'est tout joli. On va refermer. Ici à l'arrière, donc je vais mettre celle-ci, la dentelle. Oups, je mets de la colle sur les doigts au passage.
Comme ça, l'arrière est quand même pas vilain. Sur le devant, on va coller. Alors, avant de coller cette carte, alors je regarde ce que j'ai mis. En fait, ici, oui, je l'ai collé entièrement. Et après, par-dessus, j'ai collé un apron dentelle. Mais on pourrait faire l'inverse. On pourrait placer un apron dentelle en dessous, le coller comme ça, et placer notre carte par-dessus. On va faire ça. Donc, je vais mettre un peu de colle par là pour coller le napperon, ainsi que en face. Donc je la mets dans l'angle ici. Par rapport à l'angle, vous la positionnez au bord. Et là, je vais mettre un petit peu de colle pour coller ici. Et cette carte-là par-dessus. Après, pour décorer tout l'intérieur, donc on avait fait plein de découpes dans le Junk Journal et les extra cuts. Je sais plus, non, c'était oui, dans les extra cuts. On avait découpé plein de choses pour décorer l'album et il nous est resté pas mal de, enfin même beaucoup de découpes avec des motifs différents, comme par exemple toutes les couronnes de fleurs qu'on n'a pas utilisées dans l'album. Alors, donc déjà, ça nous donne ceci. Alors après, si vous voulez, vous pouvez faire pareil pour l'arrière, rajouter un apron dentelle. Donc, qu'est-ce qui nous restait? Donc, j'ai mis dans des petits sachets, j'avais tout découpé, j'avais passé un temps fou. Donc, les petits feuillages, on avait des choses sur ce qui était peinture scolaire, cartable, tout ça, papeterie. Ce qui était sur le thème de la couture, qu'on avait utilisé pour l'album, il m'en reste, et les couronnes de fleurs, et encore des feuillages. Donc là, l'idée, par-dessus la couronne, c'est de passer une couronne de fleurs. Alors, on a différentes tailles. Donc, on a celle-ci. Elle est un peu plus petite que le napperon dentelle, donc c'est bien. On va prendre celle-ci. Donc, je vais légèrement ancrer le fond de la couronne et les bords. Alors, le fond, c'est uniquement là où il y a du blanc. Là, vous allez vous en mettre aussi plein les doigts. Donc, pour faire ça, on mettra des mousses 3D à l'arrière. Ensuite, comme on a du motif ici, on va encore rajouter des fleurs. Donc, je vais mettre un petit bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai un petit bouquet de roses ici. Et tout ça collé avec des mousses 3D. Un petit bouquet de roses par là, ici, et ici peut-être du feuillage qui sort, un petit peu plus de feuillage. Qu'est-ce que j'ai par exemple? J'ai du feuillage marron. Vous voyez, je passe un petit peu d'encre sur le blanc pour que ce soit moins flashy. Et sur les contours. Alors je rajouterai ça. Et ensuite pour l'intérieur, eh bien on pourra rajouter des petites fleurs, ce qu'on veut. Donc là je vais prendre des mousses 3D. Alors des 2 mm environ. Et je vais en placer derrière la couronne un petit peu partout. Donc là il faut que ça ait de la tenue. Donc tous les 2-3 cm, vous placez une mousse. Après, si vous ne voulez pas l'utiliser comme carte, vous décorez pas cette partie, vous la collez à l'intérieur de votre album et ça vous fera une page
un petit peu pop-up. Là, je vais placer les roses ici sur le bas. On a un joli relief. Je vais rajouter donc ces feuilles là avec des mousses aussi. Donc vous avez le tutoriel Seaside qui va bientôt être prêt. Donc c'est pour le mois de juillet, pour le gros album. Si vous le voulez, mettez-moi en commentaire de votre commande, enfin en commentaire, marqué dans votre commande. Au niveau du code promo, vous tapez Seaside en majuscule en attaché pour que je vous envoie le tutoriel. Alors pour l'intérieur, donc là, eh bien, on va pouvoir ajouter des choses, des éléments. Alors, vous pouvez mettre des choses, comment dire, de papeterie, de couture, sur le thème que vous voulez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à agrémenter votre carte. Alors, comme les die cuts sont recto verso, bah, c'est sympa si vous les faites dépasser un petit peu de la carte comme ça. À l'arrière, on aura encore une petite fantaisie. Je vais faire ça pour celle-ci. Toujours avec les mousses 3D. Il faut faire attention que ça puisse fermer en fait. Bon, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres photos. Donc c'est quand même bien sympa. Donc voilà pour l'idée de cette carte. Je vous laisse continuer à décorer avec des petites choses, du gel pailleté, d'autres die cuts. Vous collez tout ce que vous voulez. Je voulais vous montrer vite fait 2-3 petites choses qui sont arrivées en boutique. Au niveau des nouveautés, donc on a des sequins. Hop, je prends ma petite corbeille. Donc on a les sequins que j'ai utilisés pour l'album Seaside qui sont revenus. C'est la référence SQ156. Voilà. Après, vous avez dans les nouveautés des licornes. Alors licorne rose, licorne blanche, des petites perles argentées, des petits cœurs avec. Donc ça, c'est la référence SQC161. Tant qu'on est dans les roses, ici, on a des petites fleurs roses et des mini papillons rose, blanc, rouge. Les petites fleurs que vous pouvez utiliser avec des attaches parisiennes minuscules. Et des sequins, bien sûr. Donc ça, c'est la référence SQC 163. On a les sequins qui sont de retour pour Noël. Je sais, c'est un peu tôt, mais bon... Après, on risque de plus les avoir. Donc, j'ai fait ma petite provision. Alors, les gingerbread, là, les petits bonhommes en pain d'épices, avec les cannes, enfin voilà, tout ça. Couleur chocolat, pain d'épices, café, vert et or. Donc, ça, c'est la référence SQC 122. Après, j'ai aussi pris pour Noël un ton encore de flocons. Dans les roses, bleus, on a... qu'est-ce qu'on a dedans ? On a donc des sequins, on a des perles de pluie roses, blanches. Donc ça pour l'album de Noël, très sympa. C'est la référence SQC 140. Ensuite, cette nouveauté là sur la mer avec des coquilles Saint-Jacques, toutes petites coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc là, ça c'est la référence. Donc on a du vert, du mauve dedans. SQC 159. Et les petits requins qui sont enfin arrivés. Donc là en différentes couleurs avec des sequins également. Donc ça c'est SQC 156. Une petite nouveauté, vous avez les attaches parisiennes. Alors il précise qu'il y en a 100 dans la boîte, mais qu'ils ne les ont pas comptées, c'est au poids. Donc si vous vous amusez à les recompter, il peut y en avoir un petit peu moins ou plus, peu importe. Voilà, donc ça, ces attaches parisiennes, c'est Flippette de chez Dress My Craft. Vous avez avec, c'est nouveau, les 4 couleurs d'attaches parisiennes qui sont pareilles par 100.
Alors, je n'ai pas recompté non plus, environ 100. Vous les avez en rouge brique, le vieux rose, le blanc et le noir. Donc tout ça va là-dedans. Voilà, je vous le dis, ça peut vous faire un assortiment très sympa. Voilà pour les petites nouveautés. Eh bien, je vous laisse avec ce tutoriel. Ben voilà, agrémenter à votre sauce. Utilisez vos restes de papier. Ça vous fera quand même une belle carte, même si vous voulez l'offrir. Vous pouvez ancrer ici avec l'encre vintage sépia ou Versafine sépia. Vous pouvez ancrer l'arrière si vous voulez. Vous pouvez également rajouter des petites cartes ici pour faire recto verso. Ça vous fait un petit album recto verso, et vous pouvez pour finir ajouter un petit bout de ruban entre le tout comme ça pour tenir l'album fermé, un ruban d'un côté, un de l'autre, comme vous voulez. C'est encore une idée à bricoler. Voilà, eh bien je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.